Bonjour, alors hier j'ai fait une vidéo sur quelques livres que j'avais lus en anglais. Donc j'avais parlé d'Harry Potter, j'avais parlé de Jean Weiss, j'avais parlé de Ernest Hemingway, Shakespeare, il y a eu Macbeth, il y a eu Othello, euh, Roméo et Juliette, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des livres que j'ai lus en espagnol. Il faut savoir que j'ai vécu en Amérique latine durant mon voyage humanitaire quand j'avais 23 ans. Et après, j'ai vécu pendant 7 années avec une personne colombienne. Donc, je connais bien la culture espagnole. J'ai moi-même beaucoup parlé en espagnol avec mon conjoint. Et donc, avant de faire ce voyage humanitaire quand j'avais 23 ans, j'ai étudié l'espagnol à l'école. J'avais de bons résultats. Et bien sûr, j'ai étudié les livres en espagnol. Donc, il y a Cervantes, le plus connu, le Don Quijote. Et je me suis intéressée aussi à ce qu'on appelle le réalisme magique, qu'on retrouve avec des auteurs comme Gabriel Garcia Marquez, qui a notamment écrit Cent ans de solitude, et aussi L'amour au temps du choléra, donc qui est un livre où un homme en fait attend une femme pendant des années et il va lui déclarer son amour sur le seuil de sa vie. Donc c'est un livre magnifique qui m'avait influencé aussi pour Prince Book, j'en avais parlé dans Prince Book. C'est un livre très très beau. J'ai lu aussi, dans le réalisme magique, j'ai lu un auteur du Guatemala qui s'appelle, euh, comment il s'appelle Asturias. Donc, il a écrit les Leyendas de Guatemala. Donc, les Leyendas de Guatemala, c'est un livre en fait qui parle un peu de la magie du folklore guatémaltèque. Et c'est un livre magnifique, on voit des perroquets, on voit des animaux sauvages, qu'il décrit tout ça dans une ambiance un peu folklorique et un peu ésotérique. Il faut savoir que les folklores là-bas sont très marqués, sont très ancrés. Après, il y a des auteurs plus classiques comme Pablo Neruda qui parlent de la guerre, qui parlent de l'exil, de la liberté. La notion de liberté chez Neruda est très importante. J'ai lu aussi un auteur que j'aime beaucoup, qui correspond à la métaphysique espagnole, qui s'appelle José Luis Borges. Alors lui, je l'ai beaucoup lu parce que je me suis beaucoup intéressée à la métaphysique quand j'ai étudié Heidegger et le Dasein, qui s'appelle Borges. Et lui, donc dans ses livres, en fait, on est dans ce qu'on appelle de la métaphysique. Et donc dans des univers complètement magiques, enfin surréalistes, hein, où en fait les décors, c'est des choses assez surprenantes, qui questionnent le temps, l'amour, la notion de destin, la notion de présence au monde, des choses qu'on retrouve aussi chez Yves Bonnefoy. Euh, la métaphysique, c'est une matière très, très spécifique, hein. Pour entrer dans les univers métaphysiques, il faut parfois faire de longues études parce que c'est une littérature qui questionne l'être, la science de l'être de Aristote, qui questionne la science de l'être, qui questionne le sens des choses, le sens de la présence au monde, l'ici, l'ailleurs, le maintenant, les mondes souterrains, les mondes mystérieux. La métaphysique peut se rapprocher un peu du surréalisme, mais elle est beaucoup plus sobre, je dirais. Il y a beaucoup plus de sobriété dans les symboles utilisés. Donc j'ai beaucoup lu Borges, qui a aussi influencé mon travail, et Gabriel Garcia Marquez. Et l'espagnol a été très important dans ma vie personnelle, dans mes voyages humanitaires. J'ai été de nombreuses fois en Bolivie, au Pérou et en Colombie. Et j'ai même publié un livre à la Bibliothèque nationale de France en espagnol, que j'ai fait traduire par une femme de l'Alliance française espagnole. Et ce sont des pays bourrés de magie. Là-bas, il faut savoir que le complexe d'Oedipe n'existe pas forcément. Ils n'ont pas les mêmes mœurs. Donc quand je me suis rendue dans ces pays, bien sûr, j'ai étudié Claude Lévi-Strauss.
J'ai étudié le symbolisme magique, j'ai étudié l'anthropologie, l'ethnologie. Ce sont des pays, ce qu'on appelle sous-développés, où il n'y a pas les problématiques sociales de la France. C'est complètement différent. Ce sont des problématiques beaucoup plus urbaines, défendre le folklore, défendre les Indiens qui descendent de la montagne, protéger les natifs, les questions du syncrétisme religieux, c'est-à-dire que toutes ces croyances populaires, comment la religion catholique essaye de les classer, de les répertorier. Là-bas, par exemple, vous avez du catholicisme un peu animiste. Vous avez tous ces Indiens qui descendent de la montagne avec leurs croyances en la Pachamama, la terre-mère, et leurs croyances sont un mélange de catholicisme, un peu des gens qui sont venus coloniser, qui sont venus réformer, etc. Et des croyances des montagnes, croyances en un dieu supérieur, qui sont plutôt des croyances de type animiste. Donc au niveau anthropologique, ce sont des pays passionnants. J'ai fait des reportages, notamment dans des villages reculés de Pérou, où j'ai filmé des gens qui faisaient des rites chamaniques, des choses comme ça. C'était très intéressant. Malheureusement, j'ai perdu les vidéos. C'était autour de la boisson sacrée du maïs, là, ce qu'on appelle le choclo. Beaucoup de rites avec la bière sacrée qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, une boisson sacrée à base de maïs. Voilà. Donc tous ces voyages m'ont beaucoup influencé dans ma littérature et notamment dans Nieve Eterna, qui est un hommage au folklore péruvien. Et voilà, donc je me suis beaucoup plus engagée dans la vie espagnole que dans la vie anglaise. J'ai écrit des textes en anglais un peu sur les marchés à Camden, Trafalgar Square, un peu ce que j'ai, des petites nouvelles, mais ça n'avait pas la même portée. C'était beaucoup plus scolaire, c'était beaucoup plus gentil, on va dire. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'espagnol a eu une incidence dans ma vie très importante, dans ma vie privée et dans ma vie sociale. Et voilà, donc j'ai lu ces livres, L'amour au temps du choléra, José Luis Borges, Leyendas de Guatemala, et voilà. Et il faut savoir que mon espagnol est bien supérieur à mon anglais. Je, je parle d'ailleurs un espagnol plutôt colombien, avec un accent colombien, parce que j'ai vécu avec un Colombien pendant de nombreuses années. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.